Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui je vais vous expliquer un peu ma stratégie qui se nomme la stratégie BDA. Oui, une stratégie BDA. Ok, sur quoi nous nous basons pour faire notre stratégie BDA? Pour commencer d'abord, il faut dire que la stratégie BDA a été développée par un concept qui est très simple, hein. Par exemple, lorsque vous prenez le marché, la première des choses d'abord c'est de voir dans quelle tendance évolue le marché. Si cette tendance est bien définie et claire, cela vous donne un biais directionnel. Après ça, qu'est-ce qu'il faut chercher? Dans cette tendance, il faut chercher d'abord un retracement et une zone d'entrée. Mais cette zone d'entrée, ce ne fait pas n'importe où. D'abord, cette zone d'entrée se base d'abord sur des confirmations. Pour commencer d'abord, nous allons chercher à définir nos zones d'entrée sur ce marché par exemple. On suppose que ici, on remarque quoi? On constate que le marché ici a commencé à aller à la hausse, a commencé petit peu le marché pour aller à la hausse. Ok. Donc, on suppose que ici le marché est en tendance haussière. Ok. Si elle est en tendance haussière, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons une opportunité d'entrée. Et cette opportunité d'entrée se repose sur quoi? Elle se repose aussi des confirmations. La première chose qu'il faut retenir d'abord, on va parler de confirmation, il faut maîtriser aussi les supports et les résistances. Parce qu'elle fait partie aussi de la stratégie. Ok. Et en plus de cela, cette stratégie marche avec des indicateurs de confirmation après, que je vais vous mettre après. Voilà. Et pour le moment, je vais essayer de parler sans les indicateurs de confirmation. Je vais vous parler directement comment elle évolue cette stratégie. Ok. Après, je vais vous parler des indicateurs de confirmation. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, ma zone de demande sera située ici. Ici. Le jour où le marché vient dans cette zone, je m'apprêterai à prendre une position à la hausse. Oui, je m'apprêterai à prendre une position à la hausse. Le jour où le marché viendrait dans cette zone. Ok. Et comment je vais prendre ma position à la hausse? D'abord, je vais définir mon take profil là, sur le dernier plus haut que le marché va créer. Le dernier plus haut que le marché va créer. Et ce dernier plus haut sera mon take profil. C'est-à-dire, c'est dans cette zone-là que je vais sortir. Voilà. Et je suis patient, j'attends que le marché vienne dans ma zone avant de réagir. Ok. Voilà comment nous allons entrer en position. Voilà. Et on patiente toujours. On patiente, cela peut mettre des heures, hein, des heures. Mais lorsque cela va se produire, cela va se réaliser, vous allez voir que c'est une belle position, une très belle position. Oui, une très belle position. Et on patiente, on patiente, on patiente, on patiente. On patiente toujours, on observe, on attend, on attend, on attend, on attend. On attend que le marché vienne dans nos zones de demande ici avant de réagir. On attend. On patiente toujours que le marché vienne dans nos zones de demande avant de réagir. On patiente, on patiente, on patiente, on patiente toujours. Le jour où le marché va venir dans nos zones de demande, nous allons prendre une position à la hausse. On patiente. Mais après, je vais vous donner des indicateurs aussi pour confirmer ça. Voilà. Pour ceux qui aiment les indicateurs de confirmation, hein. Voilà. Mais pas des prises de position, mais des confirmations. C'est différent. Voilà. Je dis bien, les indicateurs de confirmation, on va se baser sur la moyenne mobile 200 et pardon, tant pour moi 20 périodes. Voilà. Et on va se baser sur le MACD aussi. Voilà.
Mais là, c'est après, je vais mettre ça. C'est après, je vais vous donner ces informations. Et là, c'est ma zone de demande en bleu. Voilà. Pour cela, je vais bien enrichir mon stop loss maintenant. Où je vais mettre mon stop loss. Voilà. Où je vais mettre mon stop loss. C'est là maintenant, nous allons travailler. Où nous allons mettre notre stop loss. Le stop loss, on va l'abréger aussi, hein. SL. On va l'abréger SL. On va l'abréger SL. SL. Ça veut dire stop loss. Le stop loss. Bon, je mets ça en bas ici. Ou bien je mets là, le stop loss. Et je mets une flèche dessus. Voilà. C'est encore mieux comme cela. Ça, c'est mon stop loss. Qu'est-ce qu'on faisait là? Voilà. On est arrivé ici. Ok. Là, c'est le stop loss. Ça est défini. Lui, on le met en rouge. Hein. Voilà, le stop loss, on le met en rouge. Maintenant, là, ça sera mon tick profil. Là, ça sera mon tick profil. C'est-à-dire le TP. Mais lui, le tick profil, on va changer la couleur. Une zone, on va mettre ça en vert clair. Un peu transparent. Voilà. On dit Ali. Bot Diomandé Ali. C'est ça que la stratégie BDA. Bot Diomandé Ali. Bon, attends, on dirait que la stratégie BDA cache un peu le graphique. Hein. Ça cache un peu le graphique. Bon, je vais me en haut là-bas, c'est pas grave. Voilà. Stratégie BDA. Bot Diomandé Ali. Bot Diomandé Ali. Voilà. On est patient, on attend le résultat. Il faut être beaucoup patient, 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 patient. Il faut être beaucoup patient. Il faut être beaucoup patient, 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 patient. Il faut être beaucoup patient, 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 patient. Il faut beaucoup patienter, 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 patienter. La patience est un chemin qui récompense toujours. Il faut être beaucoup patient, 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 patient. Le marché arrive dans ma zone de demande. 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 Le marché arrive dans ma... Hey, il m'a pas fait déclencher. Hey, il m'a pas fait déclencher. Pourquoi? Il m'a pas fait déclencher. Pourquoi? Mais c'est pas la peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait mèche. Ouais. Il a fait mèche. Ouais, il faut croire. Gaïa mèche. Les gars, il veut pas me faire déclencher. Hein. Moi, il faut entrer la zone. Hein. Il a pris ça manuellement. Bon, s'il ne veut pas, il a pris ça manuellement. Hein. S'il ne vient pas, il a pris ça manuellement. Il ne faut pas venir. Nous, on prend ça manuellement.
S'il vient pas, nous on prend ça manuellement. S'il vient pas, on va faire ça manuellement nous-mêmes. On va appuyer un bail nous-mêmes. S'il vient pas, on va faire ça manuellement. Nous on fait un bail. Bon, elle te faut réagir dans ma zone. Moi, je vais pas attendre. Il a fait un bail, les gars. Parce que je sais pas pourquoi il vient de ma zone et puis il s'amuse à moi. Je pensais que il allait être déclenché. Mais comme lui-même ne veut pas déclencher là, nous-mêmes on a déclenché. Voilà. Nous-mêmes on a déclenché. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous-mêmes on a déclenché. Ok. Bon les amis, le stop, le check profil n'est pas rentré. Le check profil n'est pas arrivé. Waouh, j'ai jamais vu hein. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi le check profil n'est pas rentré? On va chercher à comprendre. On va chercher à comprendre pourquoi c'est pas rentré. Oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal, j'ai vu. J'ai vu. Mais il va rentrer après. Oui, il a vu, il va rentrer. Il a vu. Là, il y avait un rush envoyé ici. Oh là là, mais c'est sûr qu'il y aura la faute de rentrer. S'il appuie sur monter cette zone, c'est bon, hein. On va rentrer dans bien. Ouais, là, il y avait un rush en vent. C'est normal.
Pourquoi il n'est pas rentré? C'est normal, c'est normal. On a la foi toujours. On est là, on espère. Voilà. On espère que ça va aller bien. Je regarde encore ici.